Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de mars pour les signes du bélier. Donc, si vous êtes bélier en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus ou autre planète comme vous le voulez, cette guidance, elle est pour vous. Bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous la trouverez en barre de description et en commentaire si je n'oublie pas de la mettre. Voilà. Ensuite, je vous invite également à aller voir vos autres signes du mois de mars, donc pour avoir plus de... Si jamais ça ne vous parle pas, peut-être que votre ascendant lunaire ou autre va mieux vous parler. Ça peut aussi se compléter. Et je vous invite également, si vous êtes en couple ou pas, à regarder le signe ou les signes de l'autre pour avoir des informations sur ce qu'attend votre autre et pour aussi compléter avec vos guidances, vos messages, pour comme ça voir ce qui peut réellement vous attendre sur un point de vue sentimental. Voilà. Donc maintenant c'est parti, on y va. On commence par une guidance tout domaine. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous dit pour vous les béliers pour ce mois de mars 2022. Alors, si je parle du nez, je suis désolée, mais je commence à être un peu enrhumée. Alors, nous avons la séparation. Donc, ça peut être une séparation géographique, émotionnelle, éphémère, définitive, que ce soit sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, bref, en tout cas, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin d'une relation. Ok. Ensuite. Ah, nous avons le temps. Donc, il y a une situation qui prend son temps, qui stagne un peu, qui est là depuis quelques temps, ou alors une nouvelle situation qui va s'installer dans le temps. Alors, là, il y en a trop. Nous avons l'hérédité. Donc là, l'hérédité, on peut nous parler de karma, ça peut nous parler, donc il peut y avoir une histoire de karma, ça peut nous parler aussi d'un héritage, de quelque chose héréditaire. Et une dernière carte. Nous avons le carrefour et nous avons le contrat. Donc ici, il y a peut-être un choix, une décision à prendre, mais on vous dit... je pense qu'ici, qu'il y a une décision à prendre, mais envers soi-même. Il y a un contrat, un pacte à faire avec soi-même pour pouvoir avancer dans la vie en général. Donc déjà, avec ces 4 cartes-là, on vous dit qu'il y a la fin d'un cycle, la fin d'une relation ou d'une situation qui dure depuis quelque temps, qui peut concerner votre famille, ou alors peut-être que vous prenez le bâton du karma en pleine figure. Ça peut être aussi la fin d'une situation financière, peut-être que vous attendiez depuis quelque temps un héritage, mais ça peut être aussi un rappel de dette, un rappel d'une facture impayée, ça peut être aussi un rappel de quelque chose en tout cas que vous n'avez pas honoré et que aujourd'hui vous avez soit le choix de faire l'autruche ou soit le choix de passer un accord pour vous retrouver un peu, enfin, comment dire, pour pouvoir avancer. Parce que je vois quand même que cette situation-là dure depuis quelque temps et ça vous bloque. Ensuite, on va prendre l'oracle de la tatou-thérapie pour voir un peu. Alors, sur la carte de la séparation, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, il y en avait trop. Alors, on a l'adaptation. Donc, il y a la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin de quelque chose. Il se pourrait qu'il y ait la fin de quelque chose suite à un manque de confiance. Manque de confiance en vous-même, en l'autre, en la situation, en la vie. Bref, il y a en tout cas un manque de confiance quelque part.
et il va falloir faire preuve d'adaptation. Il va peut-être falloir, peut-être que la séparation, la fin de la situation qui vous concerne, va peut-être vous demander de faire preuve d'agilité, d'adaptation pour pouvoir surmonter ou même affronter cette fin en soi. Alors, sur la carte du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a trop. Alors, sur la carte du temps, pour vous les béliers. Ah, il y en a trop que ça sort. Ça veut parler, mais donnez-moi qu'une. 2 grand maximum. Allez, sur la carte du temps. Alors, nous avons la colère. Donc, il y a une situation qui est là depuis quelque temps, qui vous provoque, qui vous procure de la colère, qui peut vous procurer aussi des maux physiques. Et qui, attention, on vous met en garde aussi de ne peut-être, parce que ça c'est typique du bélier, de ne pas réagir avec impulsivité parce que vous n'arrivez pas à gérer votre colère qui révèle des mots MAUX plus profonds. Alors, sur la carte de l'hérédité, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, c'est celle-là qui est sortie. Bon, il y a quelque chose, en tout cas, qui est lent. C'est quelque chose de très lent. Donc, ça peut être vraiment le karma qui s'en mêle, parce que le karma est assez lent. On récolte ce que l'on sème, mais bien après la tempête. On vous dit aussi peut-être qu'il est temps de faire le point sur l'aspect financier. Et d'accepter aussi ce qu'il en est et le rythme que ça prend. Alors, sur la carte du carrefour et du contrat. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit les valeurs. Donc ici, on vous dit, effectivement, ça confirme ce que je disais, qu'il y aura un choix à faire envers vous-même. Il va falloir que vous décidiez quelles valeurs sont importantes pour vous. Quelle exigence vous voulez lâcher, quel état d'esprit vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez rester là où vous êtes et donc rester dans vos blocages, répéter les mêmes schémas, etc., etc. Ou alors, est-ce que vous voulez changer et pouvoir ainsi avancer? Ça, c'est vous qui voyez. Ce qu'on peut vous dire aussi avec uniquement ces 4 cartes-là, on vous dit qu'il va falloir peut-être faire confiance en la vie, vous adapter à une nouvelle situation, de vous adapter aussi peut-être à une situation qui va vous procurer beaucoup de colère, mais attention à l'impulsivité. Face à cette lenteur, face à ce rythme très lent, mais ce temps-là vous est bénéfique. Vous voyez un peu trop les choses négativement, pour certains d'entre vous, et on vous dit de regarder positivement que cette lenteur vous permet de faire le point et de potentiellement pouvoir changer votre état d'esprit. Mais pour cela, il faut que vous acceptiez que ça aille doucement. Il faut que vous lâchiez cette colère que ça vous procure et donc que vous vous adaptez à ce que la vie vous offre. Ensuite, on prend l'oracle des émotions. Alors, sur la séparation et l'adaptation, on a la fierté. Si vous arrivez à vous adapter face à tous les aléas que la vie vous met,
sur votre chemin, vous pouvez être fier de vous. Mais attention aussi de ne pas agir par fierté. Parce que ça aussi, c'est typique des béliers. Alors, sur le temps et la colère, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de découragement. On vous parle de découragement et on vous parle également de nostalgie. Bon, donc effectivement, ici, il y a bien une situation qui prend son temps, qui est là depuis longtemps. On parle quelque chose quand même du passé qui peut remonter assez loin, voire même jusqu'à votre enfance, qui vous procure un blocage, qui vous procure beaucoup de colère, voire de l'impulsivité, mais aussi du découragement. Peut-être que vous n'agissez plus parce que vous êtes découragé, vous ne croyez pas en la possibilité de pouvoir changer les choses. Alors, sur l'hérédité, la lenteur, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, sur l'hérédité et la lenteur. Nous avons la haine. Bon, bah, encore une fois, la colère qui ressort. Donc, effectivement, c'est bien. Il y a bien un aspect. Ça peut aussi, ici, nous parler d'une situation héréditaire. Donc, envers vos aïeux, mais comme envers vos descendants aussi. Peut-être qu'il y a une situation. Pour certains, ça peut être la reconnaissance de descendants. Ça peut être aussi que pour d'autres, ça peut être aussi vouloir abandonner un descendant. Ça peut être des droits de garde. Bref, voilà. Ça peut être autant vers vos ascendants que vos descendants. Il y a une situation donc qui dure, qui est très lente. Et il y a énormément de colère en vous face à cette situation, face à cette lenteur. Alors, sur le carrefour, le contrat et les valeurs, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit ici amusement. Alors, on vous dit ici, encore une fois, de peut-être lâcher prise. De lâcher prise. Vous avez un choix à faire envers vous-même, de travailler sur vos valeurs, de ce que vous voulez avoir comme état d'esprit dans la vie. Et si vous recherchez bah, plus de joie, plus de bons moments dans votre vie, il va falloir aussi réussir à élever votre esprit et à lâcher prise. Allez, on prend une carte du tarot de la sorcière noire et des runes. Alors, sur la séparation, l'adaptation et la fierté, qu'est-ce qu'on vous dit? Elle est partie loin, celle-là, va falloir que j'aille la chercher. Hop. Bon, on vous dit ici quand même que l'harmonie et l'amour est à portée de main, est au bout du chemin. Donc, il y aura la fin d'une relation. Alors, il se peut pour certains qu'il y ait la fin d'une relation qui, par manque de confiance, alors manque de confiance en vous, en l'autre, ça vous l'adaptez à votre situation, qu'il va falloir vous adapter, mais vous allez triompher là-dessus. Vous allez réussir à vous adapter et peut-être que du coup, vous allez réussir à éviter une séparation et retrouver une harmonie dans votre relation actuelle. Voilà. Ou alors, vous allez surpasser ça et vous allez pouvoir retrouver une nouvelle relation, un nouvel amour où tout se passera bien. Alors ensuite, sur le temps, la colère, le découragement, la nostalgie, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons future projection. Donc effectivement, je pense ici qu'il y a une situation qui dure depuis longtemps,
donc qui provoque beaucoup de colère, de découragement, quelque chose qui remonte jusqu'à peut-être votre enfance. En tout cas, il y a quelque chose, soit ça concerne un enfant, soit ça concerne votre enfance. Euh, mais on vous dit ici que seul vous avez le pouvoir, seul vous avez la capacité et le pouvoir de vous projeter sur l'avenir. Et donc de ne plus être bloqué sur le passé, mais de regarder devant vous et plus derrière vous. Alors ensuite, sur l'hérédité, la lenteur et la haine. On vous dit ici acceptation, tempérance. Donc on vous dit encore une fois qu'il faut accepter le rythme que les choses prennent. Ça ne sert à rien de vous énerver, ça ne fera pas avancer les choses plus rapidement. Vous devez accepter et tempérer votre colère parce que ça ne sert à rien, ça ne fera pas avancer les choses plus vite. Donc accepter, tempérer et souffler. Ça, vous vivrez mieux les choses, comment dire, ne vous mettez pas la rate au courbouillon en fait, ça ne sert à rien. Vous vous faites du mal alors que rien ni personne peut changer les choses. Ensuite, sur le carrefour, les valeurs et l'amusement, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, sur le carrefour, le contrat, les valeurs, l'amusement. On vous parle d'inspiration et de communication. Donc, on vous dit ici qu'il faut communiquer et qu'il faut vous inspirer peut-être de quelqu'un aussi. Alors, communiquer, ça peut être communiquer avec d'autres personnes, mais ça peut être aussi vous arrêter de vous cacher les choses et de vraiment réfléchir à ce que vous désirez et vraiment à ce que, comment dire, à ce que, voilà, à vous mettre face à à votre vérité, face à la réalité des choses. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce tirage général pour vous, les béliers, pour ce mois de mars 2022? Donc, on vous dit qu'il y a la fin d'une situation qui dure peut-être depuis quelque temps, qui pour moi concerne votre famille, donc que ce soit vos ascendants ou vos descendants. Qu'il y a un choix à faire, qu'il va falloir, vous allez peut-être devoir aussi signer des papiers. Il y a peut-être ici une décision juridique, une décision, en tout cas une décision officielle à prendre, administrative, qu'il faut vous adapter face à ce temps, face à ce temps d'attente, à cette lenteur, qu'il faut vous adapter à ça. Ça parce que en fait, ce temps-là est bénéfique pour vous, ça vous permet de faire le point, ça vous permet aussi peut-être de guérir certaines blessures psychologiques, émotionnelles et enlever une partie de colère, d'impulsivité que vous pouvez avoir en vous. Vous recentrer aussi sur vos valeurs, sur ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, on vous dit, il y a quand même quelque chose, il y a beaucoup de colère en vous, il y a même du découragement, il y a beaucoup de nostalgie, c'est quelque chose du passé, donc ça peut concerner un enfant ou même votre propre enfance. Ça vous prend la tête, vous avez besoin un peu de lâcher prise, de vous amuser, parce que vous êtes vraiment bloqué. Et si vous arrivez à lâcher prise, vous retrouverez de l'amour-propre, vous retrouverez de l'harmonie dans votre vie en général. Vous pourrez enfin vous projeter, regarder à nouveau devant vous et plus derrière vous. Mais on vous dit qu'il faut accepter, qu'il faut tempérer les choses, qu'il faut accepter ce temps d'attente et surtout qu'il faut communiquer.
Donc, voilà pour ce tirage général. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. Hop. Maintenant, on va regarder pour votre vie sentimentale. Donc, on va prendre 2 cartes pour chaque catégorie de couple. Donc, le premier tas, c'est les couples sans encombre, c'est-à-dire un couple lambda où il peut y avoir quelques désaccords, quelques conflits, mais comme dans tous les couples, quoi, qu'il n'y a pas de réel problème. Pour les célibataires, donc les célibataires, c'est pour ceux qui n'ont personne dans leur cœur, ni concrètement dans la matière. Donc si même vous êtes célibataire, mais que vous avez quelqu'un dans votre tête ou dans votre cœur, vous regardez dans les couples. Après, on regarde aussi pour les couples où ça se passe mal, où ils sont peut-être au bord de la rupture. Et nous regardons aussi pour les triangulaires. Voilà. Alors, pour les béliers qui sont en couple. Alors, en couple. Et je regarderai après. Allez, pour les béliers qui sont célibataires. Hop, hop. Alors, en couple où c'est difficile. Et pour ceux qui sont en triangulaire. Allez, une dernière carte pour ceux qui sont en triangulaire. Ok, alors, pour ceux qui sont en couple, on vous dit ici qu'il faut donc, on te dit ici, adapte-toi à ton rythme émotionnel, différence d'âge. Donc, on vous dit qu'il faut s'adapter au rythme émotionnel de l'autre parce qu'il y a une différence. Alors, ça peut être une différence d'âge, effectivement, une différence alors, je ne vais pas dire de génération parce que c'est quand même énorme, mais il peut y avoir une différence d'âge qui du coup, vous fait une différence dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, etc., etc. Donc, on vous dit qu'il faut vous adapter l'un à l'autre, mais ça peut être aussi une différence de religion, ça peut être une différence d'opinion, et on vous dit de vous adapter, de ne pas voir que à travers ce que vous, à travers vous-même ou à travers de l'autre, mais vous adapter l'un à l'autre. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés et qu'il y a une rencontre par télécommunication. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous ont peur ou n'y croient pas aux sites de rencontres, aux rencontres sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais on vous dit que ce n'est pas fondé et que effectivement, vous allez peut-être tenter juste comme ça pour, même si vous n'y croyez pas, etc., etc. Et on vous dit que vous allez rencontrer votre futur chéri par ce moyen-là, donc comme quoi que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Pour ceux qui sont en couple mais que ça se passe mal, donc on a la vie en communauté, enfin la vie ensemble, et qu'une autre personne perturbe la relation. Alors, peut-être que ça se passe mal parce que le train-train quotidien a pris le dessus. Peut-être qu'il y a, comment on dit Ah, j'ai perdu le mot. Ah, une routine, voilà. La routine qui s'est installée. euh, Et on vous dit aussi, attention, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui perturbe la relation. Alors, ce n'est pas forcément l'amant ou la maîtresse, mais ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être le travail, ça peut être des peurs, des doutes, ça peut être vraiment voilà, quelque chose en tout cas qui perturbe la relation.
Et pour ceux qui sont en triangulaire, ici on parle d'une personne blonde et on vous dit de ne pas écouter les autres. Alors, pour certains ici, peut-être que vous pensez que vous êtes en triangulaire parce qu'on vous le dit, on vous met des doutes et que ben, ce n'est pas réel. En tout cas, n'écoutez pas les autres. Seuls vous et votre hôte savez ce qu'il en est. Et donc, voilà, vous êtes maître de votre choix, de votre vie, dans tous les domaines qu'ils soient. Donc, voilà, soyez, comment dire, n'écoutez pas les autres et, enfin voilà, écoutez, soyez attentifs à ce que vous ressentez, car l'intuition ne se trompe jamais, sachez-le. Allez, on prend maintenant l'oracle de la libération énergétique pour voir un peu ce qu'on vous dit pour le côté émotionnel pour ce mois de mars 2022 pour vous les béliers, en signe solaire, ascendant, lunaire ou autre. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les béliers pour ce mois de mars 2022? Qu'est-ce que... Alors, nous avons la médiumnité. Donc, pour certains, peut-être que vous allez prendre conscience de vos dons, de vos capacités. Pour d'autres, c'est peut-être que vous allez consulter un médium, une voyante, ou regarder des guidances comme là sur YouTube. On vous dit aussi, attention, il y a beaucoup de fatigue émotionnelle, mais je pense que votre fatigue est due à votre impulsivité, à votre colère intérieure. On vous parle encore une fois de la lignée karmique. Donc, ça c'est comme la carte de l'hérédité dans le premier tirage. Il faut que vous travaillez sur votre lignée karmique pour pouvoir retrouver un équilibre. Et on vous dit que vous devez travailler aussi sur votre schéma de trahison. Sur votre schéma de trahison, les amis. Peut-être que vous vous trahissez vous-même parce que vous ne vous écoutez pas. Alors, quelle pierre va vous accompagner pour affronter, surmonter ce mois de mars 2022 pour vous les béliers? Quelle pierre pour les béliers pour le mois de mars? Allez, quelle pierre? On vous parle de la citrine. La citrine, ne te laisse pas distraire de tes objectifs. La réussite dépend de ta concentration sur ton projet. Ton succès ne dépend que de toi. Voilà, voilà. Donc, tout est dit. Hein. La messe est dite, comme on dit. Allez, maintenant, pour finir, je vous demande de poser une question. Alors, c'est avec l'oracle du temps. Donc, c'est quand est-ce que je vais avoir une voiture, quand est-ce que ça. On ne pose pas une question où vous avez déjà eu une réponse dans le tirage. Sinon, ça fausse tout. Allez. Alors, vous posez une question et vous choisissez entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3, si elle arrive à sortir. Vous pouvez poser plusieurs questions et après, voilà. Et voilà. Et plusieurs questions. Vous pouvez poser jusqu'à 3 questions vu qu'il y a 3 cartes. Si tu n'as pas posé encore ta question, eh bien, mets la vidéo sur pause. Allez. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans 2 saisons. Donc là, dans le mois de mars, c'est donc en grosso modo, on est plus fin hiver, début printemps. Donc, on dit soit fin été, début automne. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle de cet automne. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit maintenant, donc dans les jours qui viennent, ce mois de mars. Voilà les amis, j'espère que cela vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes et vos commentaires. Partagez cette vidéo à tous les béliers que vous connaissez ou à tous vos proches si vous-même êtes bélier pour
pour partager ce que vous allez vivre. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très vite. Et surtout, soyez positifs. Bisous!